Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru WRX STI 2003 à l'échelle 1/18e de chez AutoArt. Série limitée à 6000 exemplaires, ici c'est le numéro 106. On reverra ça tout à l'heure, je crois que c'est 106 ou 108. Du coup pour la 1/18 et à côté c'est une petite de chez Norev à l'échelle 1/43. Donc je vous mets les deux au cas où ça coûte rien et s'il y a des amateurs de 1,43, ça leur fera plaisir de savoir que c'est dispo. Donc, je vais du coup pousser la petite, tac, et je vais vous présenter la grosse. Alors, je vais stopper le plateau, puis on va faire le tour ensemble. Hop, bim. Alors, déjà on peut voir sur l'arrière un biton, hein, ça se voit, il n'y a pas... Je sais même pas pourquoi je vous le dis, ça se voit quoi. Non, blague à part, on a quand même une plaque d'immatriculation japonaise. Et puis un petit coffre en feutrine, comme d'habitude, c'est beau. Le petit stickers STI, la petite serrure de coffre pareil en stickers, et puis les écritures WRX et STI. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, parfait. Tac. Pareil, on va rester sur l'arrière. Donc on va commencer par les petits détails que j'apprécie énormément, mine de rien. Donc c'est la petite écriture STI sur le silencieux. Ça c'est vraiment sympa, j'aime vraiment, c'est des petits détails on voit pas tout de suite quand on réceptionne la voiture, mais à la finale, quand on s'aperçoit, on se dit tiens, j'avais pas vu ça. Donc l'aileron STI, hein, classique, on se retrouve du coup avec un petit essuie-glace à l'arrière, spécifique des JDM. Ensuite, quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi, par contre attention aux doigts, c'est que là on a une antenne, c'est vraiment un petit fil, ça vous transperce le doigt si vous y allez de bon cœur en apprenant. Ensuite, on a un petit gyrophare, enfin une rampe de gyrophare. Je sais qu'il y a certains aficionados qui s'amusent à leur mettre des petites LED à l'intérieur. Donc ces gars-là, je leur dis chapeau, c'est du très très beau travail. Parce qu'on se retrouve avec les gyrophares fonctionnels, que ce soit les arrières, les avants et même des petits stromboscopes dans les phares avant. Franchement, ces gars-là, vous avez tout mon respect. Parce que c'est vraiment du travail de précision, qu'il faut percer les pièces, installer des LED, et puis cacher tout le câblage, mine de rien. Parce que si ça se voit, c'est pas super. Donc, on va reprendre sur la voiture. Donc, on a un profil assez standard. Hein. Quand vous avez les STI, vous les connaissez. Donc, on est sur des jantes 17 pouces en aluminium de couleur dorée. Les étriers de frein sont en doré également, c'est du STI, donc les gros freins. Hein. Ensuite, sur le côté, il y a également ce petit détail que vous pouvez voir. Alors, me demandez pas ce que c'est, moi j'ai tendance à dire que c'est un rétroviseur ou une caméra arrière. J'en ai aucune idée, mais vraiment, là je vous mens pas, j'en ai vraiment aucune idée. Donc, on a ce petit détail, on a comment s'appelle, la protection anti-projectile. On a le petit logo de la police japonaise qui se retrouvera juste là entre les deux petits gyrophares. Et puis la plaque avant qui est quand même assez imposante. Elle a perdu du coup ses logos STI sur les caches anti-brouillard. Malgré tout, il y a le petit logo STI qui se trouvera derrière le gyrophare côté passager du coup. Hop, vous voyez bien, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on n'a pas les clignotants orange dans les phares. Ça c'est pareil, c'est visuellement pas super joli sur les 1.1. Et je suis en train de checker, même sur les 1.18 on les a pas en fait. On les a pas sur les versions civiles. Donc sous le capot, tac. Donc pour info, les accessoires que vous pouvez voir donc on a le capot mine de rien est percé pour pouvoir poser l'espèce de pas pare-buffle mais enfin bref, vous m'avez compris, la plaque de plexiglas. Pareil, il y a des accros dans le pare-choc pour pouvoir bien fixer correctement les gyrophares. Et je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est vraiment dur. Hop, ensuite, mince, on va passer directement sous le dessous de la voiture. Donc, ne bougez pas. Hop, voilà. Donc, ligne d'échappement, train arrière avec le pont, comme d'habitude. La belle ligne d'échappement d'origine. Et, bougez pas, on va décidément. Ça veut pas aujourd'hui, ça veut pas.
Hop, je vous fais un petit zoom. Donc effectivement, c'est bien la numéro 108 sur les 6000 exemplaires fabriqués. C'est vendu avec un certificat d'authenticité, donc que vous retrouverez dans chaque boîte. Hein, hop. Et du coup, le châssis, l'avant du châssis. Donc on est sur du standard. C'est quand même assez beau, donc on a quand même toute la protection qui est ici sur au-dessus, enfin sous la boîte de vitesse, plus le carter en plastique qui nous empêche malheureusement de voir plus de détails niveau moteur. Tac, hop là. Donc on va passer sur l'aspect intérieur de l'auto. Donc très très sympa, c'est la petite radio à l'intérieur, donc une CB de police. Je vous décroche le téléphone, ça va peut-être secouer et je vais vous inviter à l'intérieur. Hop, voilà. Tac, donc vous voyez, on a une petite hop, voilà, parfait. On a la radio qui est fixée sur la boîte à gants avec deux trois moniteurs, pareil. À l'emplacement de l'horloge, là où tout le monde met les manos, on a également un ajout de matériel. Donc, petite feutrine au sol. Les sièges, par contre, en revanche, ils sont en plastique. Bon, ils sont quand même très jolis. On a une sellerie toute grise. Mais c'est très joli. Je vais vous ouvrir l'arrière. Hop, je sais pas si je vais réussir comme ça. Non, je vais pas y arriver. Regardez comment on fait. Hop, on va essayer de gruger. Non. Hop, à l'ancienne. Non, non, ça veut pas. Hop. Tac, voilà, on va y arriver. Donc l'intérieur de la voiture au niveau des places arrière. Donc on a quand même une belle sellerie grise. Hein, je trouve ça joli quand même, ça change. En même temps du bleu, de vous à moi, une sellerie bleue dans une voiture blanche et noire, ça fait quand même beaucoup de couleurs d'un coup, je trouve. Hop. On va essayer de passer côté conducteur. Hop, voilà. Donc, pareil, les panneaux de porte full gris, pour le coup, c'est pas les plus jolis qu'on puisse avoir. Hein. Ça, c'est fadasse un peu. C'est un bout de plastique brut. Ça manque de détails. Ensuite, vous voyez le pédalier qui ressort bien. Donc, pédalier typique des STI en aluminium. Là, on a un beau volant. Je trouve que ce volant est plus joli que dans les STI 9 du coup. Avec le centre du volant qui est gris. Et puis les compteurs, les aérations. Vraiment, il y a du détail, c'est sympa. Et puis, vous pouvez voir aussi également, il y a deux rétroviseurs, un pour le conducteur et un pour le passager, comme pour la BRI. Hein, on l'a bien vu sur les voitures de gendarmerie. Ils font pour le conducteur et aussi pour le passager, de manière à ce que le pilote se concentre uniquement sur sa conduite et pas sur le reste de l'environnement. Hop. Tac, je referme ça. Je vais le remettre à sa place, le téléphone. Hop. Ça bouge, hein. Hop, tac, parfait. Et bien, voilà pour la présentation de cette voiture. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur le marché de l'occasion aux alentours entre 100 et 200 euros. Hein. 200 euros, c'est la fourchette très haute, hein, avec une boîte, certificat de conformité et tout et tout. Parce que malgré que ça soit une série limitée à 6000 exemplaires, 6000 exemplaires, c'est énorme. Ça représente beaucoup de voitures. Donc vous jetez pas sur la première venue. C'est un modèle assez courant, assez basique, qui se prête très bien aussi à la customisation. C'est ma deuxième en fait. J'en ai une que j'ai récupérée avec mon ami Ghislain et qui n'était pas en super état. Et je me suis permis de la démonter, de la repeindre d'une autre couleur. Donc voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.